Chers amis, bonjour à tous et le bienvenue à ce moment de prière, de partage, de rencontre avec l'Esprit Saint, avec notre Père d'amour, avec Jésus. Demandons l'intercession de la Vierge Marie que nous soyons dociles aujourd'hui à la lumière de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par l'intercession de Marie, viens nous donner la force de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers amis, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 9, 43 au 45. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains de l'homme. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Pour nous aujourd'hui, 2000 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, il est toujours facile, je dirais, évident en tout cas, d'entendre que le Seigneur il va subir sa passion, qu'il va mourir, qu'il va traverser les ravins de la mort. Mais pour les disciples, ce n'était pas évident. Pour ces premiers disciples, entendre que Jésus allait mourir, non. Comment ça? Tout d'abord, il est jeune. Il vient de commencer son ministère. Il a encore toute une vie devant lui. Il a beaucoup de prédications à faire, de gens à guérir, de démons à expulser. Et oui, il a tout un avenir devant lui. Comment peut-il parler de mort déjà? Il est impossible. Et en plus, il est le Messie, il est l'envoyé, il va restaurer le royaume d'Israël. Et vous voyez, donc il vient de commencer. Ça ne sera pas comme ça. Donc il faut encore qu'il prenne du temps. Donc ce n'était pas évident, chers frères et sœurs, d'entendre de la bouche de Jésus qu'il allait mourir, qu'il serait livré en fait à la mort. Non, 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 non. Donc pour nous, oui, bien sûr, parce que nous avons déjà les Écritures, nous avons déjà 2000 ans de méditation, du vécu de l'Évangile. Mais ces disciples découvrent comme ça, sur le coup, que leur maître sera livré, que leur maître va mourir, va périr. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Donc les disciples étaient un peu dans l'embarras. Ils ne comprenaient pas trop ce que Jésus disait. Chers frères et sœurs, quelle est l'importance de cet évangile pour nous aujourd'hui? C'est que nous aussi, il y a des moments dans notre vie où nous ne comprenons pas la parole du Seigneur qui nous est adressée par les événements de la vie, par les difficultés personnelles, les défis que nous traversons, par un manque dans notre vie. Et nous nous révoltons contre le Seigneur, nous disons, mais c'est pas possible, Dieu n'est pas avec moi, c'est pas possible, le Seigneur, il m'a délaissé, il m'a abandonné, regarde ma situation, je ne peux pas rester comme ça. Comment ça se peut que Dieu, il puisse permettre que ça m'arrive? Et le Seigneur, aujourd'hui, il nous invite à entrer dans un domaine plus grand qu'on puisse imaginer, c'est le domaine de la providence, de la confiance à cette providence divine. Parce que ainsi comme lui, il venait de commencer son ministère, donc après 3 ans, Jésus est crucifié et mort, donc
on dira qu'elle n'a pas eu un grand ministère, c'est-à-dire dans la durée. Ainsi, nous sommes aussi invités à entrer dans cette dynamique de confiance dans la miséricorde de Dieu, parce que les projets de Dieu sont plus grands que les nôtres, meilleurs que les nôtres. Donc, demandons au Seigneur au cours de cette journée qu'il vienne nous aider à comprendre que Dieu, il sait, il dispose des choses mieux que nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Amen.